semaine, tu as un magnifique tripack tempête argentée à gagner. Pour ça, c'est très simple. Tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Test, micro test. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, petite vidéo talk. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit podcast où je vous raconte un peu ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc tenez-vous bien. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon et de beaucoup de choses qui me déplaisent en ce moment. Alors, ça va pas avoir vocation à être une analyse ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement vous dire ce que j'en pense et pourquoi. Parce que en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas ouf du tout, hein, pour le coup. Hein. Pour commencer, on va parler des collections. Alors ça, c'est un sujet qui est revenu sur la table pas mal de fois pour le coup, mais il faut en parler. Les collections aujourd'hui comportent beaucoup trop de cartes, les sets sont beaucoup trop compliqués à compléter. Et en plus de ça, il y a beaucoup de cartes qui sont un peu fourre-tout à l'intérieur. Je m'explique. Par rapport aux sets japonais, on va avoir des collections qui vont regrouper 2 voire 3 sets japonais. Voir que les sets japonais maintenant également commencent un peu à s'agrandir. Mais aujourd'hui, on est donc sur 3 sets japonais, 2-3 sets pour une collection. Quel est le problème là-dessus? C'est que tout simplement, ça va être très compliqué de cibler des cartes. Ça va être très compliqué de cibler des cartes. Et on va souvent avoir des cartes qui vont faire un peu tâche dans le set. Je m'explique. Il y a des cartes qui sont là, tu te demandes pourquoi. Dans le set, il y a énormément de Pokémon. Alors, il en faut pour tous les goûts, très clairement. Mais il y a énormément de cartes qui sont pas folles. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a énormément de cartes dans les sets qui sont pas folles. C'est pareil pour les raretés. Ça nous amène au deuxième sujet, les raretés. Aujourd'hui, les V ne sont pas terribles. On va pas se mentir, t'as une V, est-ce que t'es content? Voilà, après, vous allez me dire, c'est ton avis. C'est vrai. Mais pour le coup, les V... Et encore, les V d'aujourd'hui sont beaucoup mieux travaillées que celles du début du bloc, hein, parce que par exemple, quand on voit la Lugia comment elle est, quand on voit la Typhlosion 18, c'est vrai qu'il y a un peu plus de travail sur les V et que celles-ci sont vraiment sympas. Je vous parle ici des V classiques, bien sûr, pas des V full art ou des V alternate, mais pour le coup, les V, c'est vraiment pas fou comme rareté. Aujourd'hui, vous vous rendez compte du nombre de raretés qu'on a? On a V Holo, V Star, V Max, V full art, V alternate, V-Star Rainbow, V-Rainbow, enfin bref, V-Max Rainbow, voilà, bref, on en a de toutes les couleurs, on a des dresseurs aussi, dresseurs Rainbow. Il y a trop de rareté pour pas grand chose. Déjà les dresseurs, on sait pas pourquoi ils les ont mis en Rainbow, parce que pour moi l'intérêt des cartes dresseurs, c'est le fond. Les cartes dresseurs sont pour moi les cartes les plus travaillées, hors alternate, sur les sets, parce que regardez un peu les fonds, jetez un œil au fond. Et c'est assez sympa parce que ça intègre tout simplement l'univers de Pokémon à l'intérieur. On voit toujours les dresseurs sur le fond sur lequel ils sont censés être représentés. Par exemple, Roxane, il y avait la petite école derrière, etc. Si vous avez joué au jeu, vous comprenez un peu ce qui se passe. Et pour le coup, ça, je trouve ça très sympathique. L'intérêt qu'ils portent au fond de ces cartes-là, même les couleurs sont incroyables. Je trouve vraiment que les dresseurs sont dans les cartes les plus travaillées des sets. Et le fait qu'ils les mettent en rainbow, qu'ils retire tout simplement le fond, ce qui est la chose la plus intéressante pour moi sur la carte, et les couleurs également, parce que les couleurs sont aussi la plus belle chose sur la carte. Vous regardez vraiment une carte dresseur, et à côté mettez une V classique ou une V full art d'un Pokémon. Regardez les couleurs, et regardez bien la différence entre les couleurs, parce que pour le coup, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, ça, déjà, incompréhensible. Incompréhensible pour moi, les raretés, il y en a beaucoup trop. Est-ce que ça va s'améliorer? Je ne pense pas pour le coup. Peut-être dans le prochain set, on a une lueur d'espoir pour qu'ils enlèvent les dresseurs Rainbow, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, sachant que en plus les dresseurs Rainbow, c'est quelque chose qui est assez récent pour le coup. Et pour eux, je pense que ça les arrange hein, de rajouter des raretés comme ça et de diminuer bien les taux. En parlant de taux, alors je n'ai pas de chiffres précis, c'est des chiffres que je vais sortir de mon chapeau, enfin je vais pas sortir de chiffres tout simplement, mais on voit très bien que les taux sont assez désastreux, voilà, on ne fait pas tomber de cartes en fait, régulièrement, de bonnes cartes quand on ouvre. Alors moi je vous dis pas ça sur la dernière collection, je vous dis ça quand même sur l'ensemble du bloc épée et bouclier. Je trouve que les cartes tombent trop difficilement pour le coup. Alors il y a des séries où ça tombe moins que d'autres forcément. Les chiffres on les aura jamais parce que les chiffres ne sont pas communiqués. Les échantillons sont trop maigres pour vraiment être interprétés. Quand je dis échantillon, c'est à dire que vous avez beau ouvrir 1000 displays, ça ne sera pas assez pour savoir. On aura une petite idée, on pourra se faire une idée en fait de ce qu'il y a dans la collection et des taux, mais on n'aura jamais des taux assez précis pour avoir une idée concrète. Hein. Faudrait au moins ouvrir dans les 10 000, 50 000 displays pour avoir vraiment ces chiffres-là, parce que je pense par collection, ils doivent au moins en imprimer 200, 300 000 de ce que j'ai vu à l'époque sur Révolution Céleste, sur ce que j'avais ouvert hein, sur ma display. Je crois que le numéro de série à l'intérieur c'était 200 000, il me semble. Donc voilà.
pour de ce côté-là, on n'aura jamais des vrais taux. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que le fait de faire tomber certaines alternates me paraît très bas. Alors, je m'explique, hein, il y en a qui disent que les taux sont les mêmes pour toutes les alternates. Je ne trouve pas, pour le coup. Je trouve qu'il y a des alternates qui tombent beaucoup plus que d'autres. Après, ça, c'est bien sûr à mon interprétation personnelle. Hein, comme j'ai dit, c'est tout ça, c'est moi et moi seul, pour le coup. Je vais arrêter de le répéter parce que ça fait beaucoup de fois que je répète, mais je vais quand même mettre un point d'honneur à ça. C'est mon interprétation des choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des alternates qui tombent beaucoup moins souvent que d'autres. Par exemple, dans Règne de glace, j'ai l'impression que la Rogadave est beaucoup tombée. Voilà, la Rogadave est beaucoup tombée. Alors que, par exemple, la Sulfurave tombe beaucoup moins. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a moins en termes de quantité. Après, c'est peut-être que les gens les gardent plus, les vendent moins sur Internet. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils ont des taux qui sont tout simplement plus bas. Mais force est de constater qu'actuellement, avec tout ce que j'ai ouvert, après, c'est moi et ma chance, hein, mais je suis toujours tombé sur des alternats qui étaient, on va dire, moins recherchés que d'autres. Voilà, à part la Dracofeu que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, on verra bien pour la suite. Mais pour le coup, ça, c'est un point qui me dérange. C'est tout simplement les taux de drop, on va dire, des cartes. Et les raretés en général, voilà. Plus il y a de raretés, plus vous avez de chances de tomber sur une carte que vous ne voulez pas. Et plus il y a de raretés également... moins vous avez de chances de tomber sur une rareté qui est haute. Hein, on va pas se mentir. Parce que quand tu trouves des boosters et que tu dis ouais j'ai eu 10 ultras et sur les 10 ultras il y a 5 holographiques et des holographiques qui ne sont pas travaillés. Hein. Ces holographiques là ne sont pas comme les holographiques de l'époque. C'est des holographiques à traits. Hein. Je ne sais pas si ça coûte moins cher que les holographiques qu'on avait à l'époque. Peut-être. Sûrement, hein, sûrement, on va pas se mentir. Sûrement avec les petites étoiles qu'il y avait, etc. Mais... force est de constater qu'elles sont beaucoup moins jolies pour le coup avec les traits. Force est de constater qu'elles sont beaucoup moins jolies avec les traits. On avait aussi lors de noir et blanc des traits horizontaux, ouais, et là on va avoir des verticaux. Mais c'est vraiment pas beau. Moi je trouve ça assez moche. Donc pour le coup, voilà, ça me dérange. Deuxièmement, ça va être tout ce qui est coffret. Tout ce qui est coffret. Pourquoi? Parce que les coffrets aujourd'hui, pour moi, ne servent à rien. Il y a beaucoup de coffrets pour pas grand chose. Carrément, on est sur des coffrets qui reprennent des cartes de collection. C'est-à-dire, on va avoir des cartes qui vont être disponibles sur le set Origine Perdue, qui vont se retrouver en carte promo d'un coffret, alors que ce n'est pas des cartes promo. Je m'explique, on va avoir normalement, lors d'une carte promo, le petit sigle en bas SWSH. Donc ça, c'est les cartes promo de épée bouclier, ce qui veut dire Sword and Shield, donc le nom en anglais. Et elles vont être toutes intitulées de ce même code, en fait, tout simplement sur la collection. Aujourd'hui, on va avoir des cartes dans les coffrets promo qui ne vont pas avoir cet intitulé-là, c'est-à-dire que en fait c'est des cartes qui sont tirées directement, vous pouvez avoir des displays etc. et qui sont rajoutés au coffret. Alors déjà premièrement ça réduit tout simplement l'intérêt pour les cartes qui sont disponibles dans les boosters etc. Parce que ces cartes là on peut les avoir directement dans le coffret, donc quand vous les tirez vous êtes un peu dégoûté parce que c'est des cartes qui ne sont pas rares du tout en fait, hein, qui sont vraiment pas rares. Alors je dis pas bien sûr qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus rares que d'autres, mais il y a une échelle de rareté quand même. Au niveau de la promo, avec des coffrets qui sont imprimés en des centaines, des milliers d'exemplaires, c'est normal d'être déçu quand vous avez tout simplement une carte full art, etc., que vous avez galéré à avoir, vous allez ouvrir 4-5 coffrets pour l'avoir, et après, elle se retrouve en promo quelque part. Voilà. Et en plus de ça, ça rend le coffret, bah, pas ouf. Tout simplement, le coffret aujourd'hui, la valeur ajoutée, moi que je voyais qui était sympa, c'était d'avoir la carte promo qui a ajouté quand même une valeur ajoutée. Hein. Je répète beaucoup ajouté, mais faut savoir que la promo sur le coffret c'était la chose sympa parce que les coffrets, le premier c'est 25 € pour 4 boosters. Les boosters, on les paie plutôt 6 €, donc voilà, 6, 24. Et on avait la carte promo, on peut dire grossièrement que la carte promo coûtait 1 € et t'avais ton petit coffret sympathique, t'avais ta petite carte promo qui te faisait plaisir. Et tu pouvais continuer à collectionner. Aujourd'hui, le coffret, t'as beau l'acheter, la carte qui est dedans, en fait, tu peux l'avoir autre part. Donc, voilà, pas très utile d'acheter le coffret. Les coffrets, en parlant, les boosters à l'intérieur, que dire? Que dire des boosters à l'intérieur qui sont de plus en plus désastreux, j'ai l'impression. Alors, on arrive sur une fin de bloc. Ceci explique peut-être cela. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a très peu de diversité au niveau des séries. On retrouve très régulièrement du point de fusion, du style de combat avant. Maintenant, c'est point de fusion. Du règne de glace également. Voilà, on retrouve souvent ces séries-là. Et bien sûr, là, Astre Radieux et Origine Perdue. Mais c'est les deux dernières séries qui sont sorties. Donc ça, c'est tout à fait normal pour le coup. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui reviennent. Beaucoup de séries. Et un peu trop. Voilà, un peu trop. Donc ça aussi, c'est dommage. Parce qu'à l'époque... Enfin, à l'époque. Bon, je dis à l'époque, mais c'est pas une époque qui est si lointaine que ça. Mais il y a un an, tu pouvais ouvrir une Pokébox et avoir un booster
Soleil et Lune, qui était assez ancien, entre guillemets, bien sûr, hein, tout est relatif. Mais tu pouvais avoir des boosters qui étaient un peu plus vieux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est que de l'ultra récent. Voilà, c'est que de l'ultra récent qu'on a dedans. C'est pas du récent, c'est vraiment de l'ultra récent. C'est des choses qui sont sorties il y a vraiment pas longtemps à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui est coffret de luxe, entre guillemets. Par exemple, le coffret Ultra Premium Dracofeu. Là, ils ont sorti aussi la version Arceus aux États-Unis. Donc, dedans, il y a 2 cartes métalliques, Arceus V et V-Star. Pourquoi ils n'ont pas fait d'alternate dessus? Voilà, ils n'ont pas fait une petite V-Star avec une image un peu différente. C'est vraiment du recyclage et faire des coffrets premium pour faire des coffrets premium. C'est tout. C'est vraiment ça pour le coup. Alors là, je vais pas parler de la Dracofeu parce que la Dracofeu est assez sympa. Mais pour le coup, les boosters qu'il y a dedans sont assez décevants par rapport à la version anglaise. Hein. Je vous laisse aller voir les vidéos sur YouTube là-dessus. J'en ferai une si je la reçois, etc. Enfin, quoique, en vrai, vu ce qu'il y a dedans, je pense même pas l'ouvrir au final. Parce que c'est assez décevant pour le coup. Mais voilà, je vous laisse aller voir ça. Mais les boosters qu'il y a dedans sont vraiment pas ouf. C'est vraiment pour les 3 cartes promo. Après, bien sûr, si vous arrivez à la toucher à 150, 160, ça reste une très bonne affaire et une très bonne chose. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qu'on attendait d'une ultra premium au niveau du contenu. Celle de célébration pour moi était beaucoup plus qualitative, par exemple, dedans. Après, ça reste une Dracofeu, ce qui rehausse, on va dire, l'intérêt, parce que tout le monde aime Dracofeu et les gens savent que Dracofeu, souvent, ça se vend bien, etc. Ça se vend cher, donc tout le monde l'achète dans l'espoir un jour de se dire oui, de toute façon, je l'ai, et au cas où un jour ça vaut de l'or, et ben je la revends. Ça vaudra jamais de l'or, mais ça va sûrement monter, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'est un peu le principe de Dracofeu, quoi. C'est une valeur sûre, on va pas se le cacher, bien sûr. Lorsque vous achetez un Dracofeu, la plupart du temps, vous allez avoir pas de mal à la revendre, voire un peu plus cher, ça va coûter, ce qui est normal. Voilà, bon, pour le coup, ça me gêne. Tout ce qui est ultra premium avec stock limité, limité entre guillemets, parce que aux États-Unis ils en ont balancé plein. Chez nous, un peu moins. Il y a quand même du stock, mais vu qu'il y a une rareté artificielle comme d'hab, des gens qui achètent beaucoup, qui revendent moins, des boutiques qui gardent un peu sous le coude pour eux-mêmes. Bah, après, ce qui est normal, hein, ils ont accès au coffret, ils en ont pas beaucoup forcément, et ils ont envie d'en garder un peu. Pour leurs pommes, et ils savent très bien que ils peuvent le vendre un peu plus cher sur leur boutique au lieu de le mettre directement à 160, qu'un mec l'achète et le revend sur Vinted 2 fois plus le jour d'après. C'est aussi une chose compréhensible. Encore une fois, c'est pas une vidéo moralisatrice ou quoi que ce soit, c'est vraiment un état de fait et sur mes impressions tout simplement. Donc il y a ça. Et puis derrière, on va avoir aussi en fait, ça va être lié. Dans le sens où, vu que les coffrets sont pas terribles maintenant, on retrouve énormément de stocks en magasin. Donc les deux choses sont liées et le fait est que maintenant ils vont baisser les stocks. Voilà, j'ai eu une info, un bruit de couloir lointain qui dit que l'année prochaine on aura un tiers des stocks en moins. Bon, après vous êtes libre de me croire ou non, pour le coup la dernière fois qu'on en a parlé c'était vrai. Sur les dernières collections, je sais plus c'était laquelle, mais à chaque fois que j'ai dit ça, ça s'est trouvé réel à la fin. Donc voilà, bon, comme je vous l'ai dit, là ça sort un peu de mon chapeau, mais ceux qui sont là depuis longtemps savent que la plupart du temps je ne parle pas pour rien. Je peux me tromper, mais c'est quand même des bruits qui circulent. On va avoir aussi récemment PSA qui a ouvert pour le marché français. Vous allez me dire très bonne chose, mais également très mauvaise chose dans le sens où toutes les alternates ont commencé à être rachetées et les prix sont partis en cacahuète pour le coup. Donc bien joué aux gens qui ont acheté les alternates, parce que maintenant, moi je peux dire au revoir par exemple à la Noctali VMAX, que j'aurai jamais je pense, parce que je ne suis pas prêt à payer 700 € pour une carte comme ça, faut pas déconner non plus. Elle va sûrement continuer à monter, voilà, les gens ont fait un move sur cette carte là, tant mieux pour eux. Mais voilà, faut un peu se détacher aussi, c'est ce que je me suis dit récemment, c'est faut un peu se détacher de tout ça, et puis au pire on se dit qu'on n'aura pas la carte et qu'on va pas mourir, hein. On va pas se mentir, ça reste un jeu de cartes, ça reste de la collection, même si t'es passionné par la chose, dans une certaine mesure, et que t'aimes les choses. Bah derrière, faut un peu se détacher de tout ça et se dire que c'est quelque chose que tu n'auras pas. Si jamais ça redescend, tant mieux. Si ça redescend pas, tant pis. Et puis voilà, lâcher un peu prise et aller un peu plus vers ce qui est abordable pour toi. Voilà. Après, c'est pas vraiment question de moyens pour le coup, c'est plutôt question de moyens que j'ai envie de mettre. Et je trouve ça indécent d'avoir des cartes aujourd'hui qui se vendent à plus de 1000 € alors qu'il y a encore les displays de disponibles dans les magasins. Voilà, ça c'est après avis perso, mais encore une fois, c'est vraiment n'importe quoi qu'il y ait des cartes qui coûtent un SMIC alors qu'elles viennent de sortir. Voilà. Bon, le Lugia au Japon, il y a des raisons apparemment, etc. Mais je trouve ça quand même excessivement cher, on va pas se mentir. Il y a beau avoir toutes les raisons du monde. Une carte qui sort
et qui vaut 600 balles. C'est quand même assez chaud quand même, surtout qu'aujourd'hui, on est en crise, hein, et tout est cher. Alors je sais pas comment c'est au Japon, mais le yen est bien descendu pour le coup, donc je pense que pour eux c'est pas non plus facile. Et voir que ces cartes-là augmentent, c'est vrai que je trouve ça irrationnel, je comprends pas. Après bon, je maîtrise pas tous les mécanismes du marché, très clairement non. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu indécent aujourd'hui vu la situation, le prix auquel les cartes montent. Après ça va peut-être continuer à monter, on ne sait pas du tout. Donc... moi pour le coup voilà un peu tout ce que j'avais à dire à ce niveau là, c'est à dire que trop de rareté, pas assez de cartes intéressantes dans les sets, il y en a très peu des fois, je vise trop aux 4 cartes sur un set entier, c'est vraiment trop peu. Les raretés comme je vous ai dit, il y a les cartes V, il n'y a pas assez de taf qui est fait sur certaines. Les V Full Art c'est pareil, franchement on demande plus de travail, les Rainbow servent strictement à rien. Donc dans le cas où vous avez déjà des ultras, ça peut être des ultras pas folles. Au niveau des coffrets, etc., des coffrets pas intéressants, des boosters dedans qui sont un peu redondants, une promo qui n'est plus une promo, donc ça c'est un problème également. Et puis tout simplement le marché qui part un peu en cacahuète ces temps-ci pour une fin de bloc, ce qui peut être normal, je sais pas, c'est la première fois que j'en vis une, pour être tout à fait honnête avec vous, et puis il y a eu le Covid qui est passé par là, et puis toutes les augmentations successives, donc... peut-être c'est normal, peut-être pas, on verra bien par la suite, je ne suis pas devin, je vous ai simplement dit ce que j'en pensais, mais tout ça me dégoûte un peu, voilà, donc hâte de voir le prochain bloc, en espérant qu'il fasse un peu plus d'efforts quand même pour la suite. La baisse de stock, et tant mieux j'ai envie de dire d'un côté, parce que franchement quand tu vois du stock partout, à ne plus savoir quoi en faire, tu te dis qu'il y a un petit problème quand même sur les collections. Si c'est pour faire un peu moins et que ça soit mieux imprimé, c'est beaucoup mieux, parce que je sais pas si vous avez vu les dernières collections, mais c'est une catastrophe, hein. Les TG, défaut de coupe partout, ça mérite du 8 à la sortie de booster, c'est une honte, je trouve que c'est une honte. Donc si c'est pour ralentir la cadence des imprimeries, etc., et de ce fait augmenter la qualité, pour le coup je suis pour. Tant mieux si ça se réduit de 30%. Et si jamais vous voulez voir la petite vidéo que j'ai fait sur l'usine, où on voit le procédé un peu de création, etc., de cartes et d'imprimerie, vous voyez juste sur le bouton ici, vous avez à cliquer et vous aurez la carte. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.